Donc cette semaine, comme vous l'avez vu la semaine passée, j'ai fait des préparations avec le 6R jumelé. Cette semaine, on va débuter les épandages d'engrais, donc je vais déjumeler le tracteur et atteler l'épandeur d'engrais qui est juste devant. Allez, je vous présente tout ça dans la vidéo. Bon et bien voilà, le 6R est déjumelé. Maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est de réduire mes stabilisateurs qui sont ici pour réduire un petit peu l'anthrax, parce que l'anthrax du vibro est en catégorie 3 et l'épandeur est en catégorie 2 d'anthrax. Donc je réduis ça et puis on va atteler. Donc comme vous le voyez là, l'anthrax c'est bon pour les bras de relevage. Donc branchement du cardan, prise hydraulique ici pour le déflecteur de bordure. Et dernière opération, le branchement de la prise isobus qui permet de relier l'épandeur aux consoles du tracteur. Et voilà, donc l'épandeur est maintenant attelé. Il me reste plus qu'à refaire les pressions étant donné là que je suis dégonflé pour le jumelage. Il faut que je regonfle le tracteur, mettre l'antenne GPS, la console. Voilà, ça y est. Elle est chargée. Donc vous voyez, l'épandeur vient d'apparaître sur la GS4. Donc on peut mettre OK. Et là on peut se rendre compte si on défile dans les menus. Donc là c'est mes menus de guidage. J'étais toujours sur le travail au vibro. Donc je vais réinitialiser à nouveau au travail. Et là on peut voir, voilà, j'ai fait une page de travail où j'ai toutes les informations de l'épandeur, plus l'activation de l'autoguidage, le choix de mes passages de guidage, et si je veux simplement je peux naviguer d'une page à une autre pour accéder au fond de carte et guidage ou au fond de carte isobus. Bon, je vais peut-être me faire une carte de partage où j'aurai moitié sur l'épandeur et moitié sur la visualisation de mon travail en guidage. Donc voilà, je viens de finir de faire le gonflage et je ne vous ai pas fait de rush, mais le gonflage et la vérification des pressions du tracteur. Donc je travaille à 1 kg derrière, ce qui correspond à une charge ici entre le tracteur et l'épandeur plein de 4,5 tonnes par roue, ce qui permet de travailler à 1 kg au minimum de la pression que je peux travailler. Bon, comme vous l'avez vu sur une photo en début de vidéo,
Je suis en train de revenir du deuxième site, là, le plus éloigné, à 45 km. J'optimise les voyages, j'ai le télescopique et le 6210R avec l'épandeur derrière moi, sur le porte-engin. Bon bah voilà, je viens de faire la route, je viens de désangler. Donc pour les questions, comment j'emmène l'engrais, c'est-à-dire que le premier tour, je l'ai fait où j'avais les big bags d'engrais sur la sellette, le télescope devant et le C15 derrière. Et le retour, je l'ai fait justement, comme il n'y avait pas les big bags, j'ai mis le télescopique sur la sellette et le 6R derrière. Allez, on va décharger tout ça et puis je vais reprendre les épandages. Donc je vous ai pas montré comment on réalise l'étalonnage de l'épandeur d'engrais. Première opération, on prend un granulomètre, on va remplir toute cette partie là de la case, donc plus grosse, et ensuite on le met dans cette position, on secoue. Voilà. Et là ça nous donne la composition dans l'engrais. On compte les cases par 10%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% de 2 à 3 mm 3. 1, 2, 3, 4. De 3, 3 à 4,75. Et une fois qu'on a fait cela, je vous le mets sur le côté de la vidéo, la capture de la tablette. Donc on va sur l'application Spreader Chart de chez Gverneland. Donc ici je vais épandre à 36 mètres, une dose de 200 kg/h à une vitesse cible autour de 14 km/h. Il m'arrive de rouler plus vite dans les rangs. On rentre donc 60 ici, 40 ici. Pour une densité d'engrais, donc je sais qu'il fait 1,3 kg par litre. Et ensuite, on fait le réglage. Donc ça me sort, voilà ça. Et maintenant, on a les réglages, comme vous le voyez juste ici. Ensuite, ces réglages, je vais simplement les mettre ici. Comme vous voyez, la lettre N là. Et le réglage de 54 ici en position et 170 kg minutes en ouverture. Donc ça, c'est tout réglé. On règle également le point de chute. Vous l'avez vu à 17,50 m. Donc c'est ici la sortie de l'engrais par rapport à moi. Donc 17,50 m. Ça, on est OK. Maintenant, on est prêt à épandre. Simplement, ça reste ici maintenant à mettre ce que l'on fait sur FieldViews. Donc je suis sur la parcelle du Grand Plateau 2019 0201017 en type d'engrais, et l'iPad me recollectera toutes les infos d'épandage directement depuis la console. Donc maintenant on n'a plus qu'à aller épandre au champ. Allez.
Donc là je viens de terminer une parcelle, donc je peux vous faire voir sur FieldViews par exemple. Donc ici, donc vous avez la surface de la parcelle, 7 hectares 7. Donc pas de recroisement, on le voit, hein. On épand juste ce qu'il faut. Donc la quantité épandue totale que j'ai mis dans le champ, donc ça me permet quand même de ne plus faire en manuel, d'aller chercher dans l'épandeur réellement ce que j'ai appliqué sur chaque parcelle. FieldViews là d'enregistrer pour moi. Donc quand je rentre au bureau ou tout de suite quand je suis dans une autre parcelle, je peux visualiser, enregistrer directement sur mon logiciel parcellaire les quantités réellement apportées dans chaque champ. Donc ça libère l'esprit, ça permet d'avoir une traçabilité qui est bien meilleure de nos applications. Allez. Donc là je suis en train d'épandre, donc comme vous avez vu durant le réglage, un engrais type phosphore, potasse plus soufre. Donc là on est sur les parcelles au plus proche de l'exploitation. Viendra tout de suite derrière un apport d'azote liquide pour complémenter en azote tous ces blés. Donc j'avais des gros reliquats sortis hiver, ce qui explique pourquoi j'ai attendu fin février, on est fin février là, pour faire cet épandage. Sur l'autre site où je suis allé avec le porte-engin, là par contre j'ai fait un mélange donc azote, phosphore et soufre. Donc là vous allez voir, il va ouvrir ici de l'intérieur vers l'extérieur progressivement. Vous allez voir le triangle s'afficher de cette partie là vers l'extérieur. Voilà, vous commencez à voir. Et là, ça permet par rapport au chevauchement. Si on regarde ici, c'est le chevauchement qu'on a juste là. Et dans le même temps, vous voyez ici qu'on fait exactement la même chose sur FieldViews. Les tronçons sont liés l'un et l'autre. Donc voilà, vous voyez les blés qui sont relativement bien nourris. Bien que j'ai pas réalisé d'apport, mais alors je le réalise parce que même qu'on ait des sols qui retiennent très bien les nutriments et qu'on avait effectivement ici beaucoup d'azote en stock, reliquat sorti hiver, il ne faut pas attendre d'avoir les carences pour faire l'apport, parce que selon les formes d'azote qu'on apporte, elle n'est pas forcément tout de suite assimilable pour la plante. Il faut qu'elle se minéralise pour la majorité des formes d'azote qu'on apporte, du moins que j'apporte, que ça soit en liquide ou sous forme uréique en solide. Donc c'est pour ça que j'anticipe un petit peu cet apport. Mais donc dernier épandeur des premiers apports en solide. Donc maintenant on va avoir des précipitations demain et après-demain normalement, parfait pour faire fondre l'engrais et avoir une bonne efficacité. Maintenant il me restera simplement à faire les apports ici sur ce site en liquide. Quant à moi je vous dis bonne semaine à vous tous et à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner tout là-haut, activer la cloche des notifications. Bonne semaine à vous tous, allez ciao, bye bye.